Chers Kievre chinois, vous souvenez-vous de moi? Lors de la cérémonie des vœux en janvier 2018, j'étais venue vous raconter mon expérience quelques mois après mon installation dans votre commune. J'avais pu constater que Kievrechin était une ville dynamique. Aujourd'hui, je peux affirmer que l'équipe municipale continue d'exploiter tout le potentiel de notre ville. Les élus et les agents municipaux travaillent au quotidien et avec détermination pour nous assurer une réelle qualité de vie. C'est une nouvelle vie qui a donc commencé depuis ce midi. La France est confinée, on rappelle les règles, le principe, ne sortez pas de chez vous, sauf urgence. En 2020, le Covid est venu envahir nos vies. Comme vous, j'ai vécu ces 2 dernières années avec frustration. Et de cette pandémie, un véritable élan de solidarité s'est levé. En partenariat avec la région, la municipalité a organisé 2 grandes distributions de masques. Les agents et les élus de la ville ont assuré la livraison des courses à domicile pour nos aînés et sont restés à leur écoute. Super content parce que la mairie peut s'adresser n'importe quand. On est tout à bien servi avec puis quand ils viennent avec un sourire. Tous se sont mobilisés, agents, élus, mais aussi les associations et les commerçants qui se sont distingués par leur soutien et leur générosité. Puis la vie a repris doucement son cours. Que ce soit en 2021 ou 2022, nous avons pu progressivement nous retrouver à travers des rendez-vous incontournables de notre commune, comme notre traditionnel 14 juillet, avec son joyeux défilé et son feu d'artifice mémorable. Le village de Noël et ses animations variées. Sans oublier, en mai dernier, la fête médiévale, qui nous a plongés dans un univers enchanteur et a permis d'accueillir plus de 8000 visiteurs dans l'écrin du parc de Lonel. Mes enfants sont désormais à l'école Jean-Marie Brison. J'ai eu le plaisir de constater que les sanitaires vétustes, datant des années 80, viennent d'être refaits à neuf. Tout est mis en œuvre pour favoriser les apprentissages et améliorer leur quotidien. Les élèves bénéficient de tableaux interactifs et de tablettes tactiles. Même constat avec la cantine qui a récemment intégré un dispositif de tri des déchets alimentaires. Le service restauration scolaire est même allé encore plus loin. Afin de réduire davantage le gaspillage, les enfants se voient proposer 2 formules, petite ou grosse faim. Mes enfants fréquentent également les accueils de loisirs et les mercredis kids de la ville. Ils proposent plein d'activités différentes. Ce qui a marqué mes enfants en 2022, la plantation d'arbres à leur nom, dans le cadre du projet régional Plantons 1 million d'arbres. Prochaine étape pour les petits Kievre chinois, prendre possession des nouveaux locaux de l'espace enfance-jeunesse en rénovation actuellement. Les associations Kievre chinoises proposent diverses activités, aussi bien sportives que culturelles. La ville aussi n'est pas en reste et présente tout au long de l'année une programmation culturelle variée et pour tous les publics. Justement, mes parents sont récemment venus nous voir. Ils étaient ravis de participer à leur premier thé dansant organisé par le CCAS et surpris de voir de nombreuses attentions et animations à destination des aînés. Ils envisagent de venir habiter à Kievrechin et se projettent déjà dans le futur béguinage à Blanc-Misseron. Je suis heureuse de pouvoir vivre dans une ville au cadre de vie soigné et qui retient toute l'attention de la municipalité et des agents. Ces derniers œuvrent quotidiennement pour le préserver, l'améliorer et le rendre toujours plus agréable à vivre. Notre ville est sécurisée et sécurisante grâce à l'action de la police municipale et de la vidéoprotection. Je les croise d'ailleurs régulièrement en patrouille, en voiture ou en VTT. Disponibles et à l'écoute, je sais que nous pouvons compter sur eux en toutes circonstances. Ils sont équipés de manière impressionnante,
mais démontrent au quotidien qu'ils sont un service de proximité qui a pour objectif de lutter contre le sentiment d'insécurité avec comme devise « protéger et servir ». Comme citoyenne, j'aime participer aux différentes commémorations. Le 18 juin, j'ai eu le privilège de rencontrer une ancienne résistante, Colette, 93 ans, qui nous a fait l'honneur de nous confier son histoire. Le 11 novembre et le 8 mai restent des rendez-vous incontournables. À cette occasion, nos pompiers se sont vus, comme l'ensemble de leurs collègues du département, remettre la fourragère, une décoration très prisée de la profession et qui récompense leur engagement exemplaire. Je sais aussi que s'il arrive quelque chose à l'un de mes proches ou à moi-même, nos sapeurs-pompiers, pour la plupart volontaires, sont à nos côtés et nous pouvons compter sur nos élus pour les soutenir dans leur mission. La ville compte aussi un nombre important d'entreprises spécialisées dans tous les domaines. J'ai d'ailleurs découvert via les médias municipaux que la société Euraglo, basée sur la zone d'activité économique, est en pleine expansion. Ces machines-outils de compactage s'exportent dans le monde entier. Son succès et son professionnalisme font rayonner notre ville à l'international. Je peux désormais dire que je suis heureuse de vivre ici, avec ma famille et bientôt mes parents. Au quotidien, je suis fière de dire que je suis Kièvre-Chinoise, habitante d'une ville dynamique, audacieuse, durable et solidaire. Cher Kièvre-Chinois, merci pour tous ces instants passés avec vous ces 2 dernières années, si représentatifs de la vie, avec ses bons et ses mauvais moments. Je sais que l'année 2023 nous réserve de belles surprises à partager tous ensemble. Accueillons maintenant Monsieur Pierre Griner, maire de Kièvrechin, et l'ensemble du conseil municipal.